J'ai toujours pensé que mon mariage avec Gustavo était solide, comme une maison construite sur des rochers. Nous nous sommes rencontrés à l'université, et dès le début, il était ambitieux, mais je n'avais jamais imaginé que cette ambition pourrait se retourner contre moi. Les premières années, tout était parfait, dîner romantique, voyage surprise et projets d'avenir. Mais, peu à peu, l'argent a commencé à devenir un problème. Gustavo a toujours été obsédé par le succès financier, et quand les choses ne se passaient pas comme il l'espérait, il devenait irritable, distant. Les disputes ont commencé à devenir fréquentes. Il se plaignait que je n'aidais pas assez, que nous dépensions trop, que nous devions économiser. J'essayais de comprendre, après tout, nous traversons tous des difficultés financières à un moment donné. Mais ce que je ne réalisais pas, c'est que, pour Gustavo, l'argent devenait plus important que notre relation. Il est devenu plus froid, plus distant, et je me sentais de plus en plus seule. Une nuit, après une dispute particulièrement houleuse à propos des factures, Gustavo est sorti de la maison sans dire où il allait. J'étais inquiète, mais aussi soulagée d'avoir un moment de paix. Quand il est revenu, des heures plus tard, il semblait différent. Plus calme, presque comme s'il avait pris une décision importante. À l'époque, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, mais maintenant, en y repensant, je pense que c'est cette nuit-là qu'il a commencé à tout planifier. Les semaines suivantes ont été étranges. Gustavo semblait plus attentionné, presque comme au premier jour de notre relation. Il m'a surprise avec des fleurs, des dîners et même un week-end en amoureux. Je me demandais s'il essayait de compenser pour les disputes, mais quelque chose au fond de moi me disait qu'il y avait plus dans ce changement de comportement. Il planifiait quelque chose, mais je ne parvenais pas à comprendre quoi. Puis l'accident est arrivé. Je rentrais chez moi après avoir rendu visite à une amie, et soudain, une voiture est arrivée à grande vitesse dans ma direction. J'ai essayé de l'éviter, mais en vain. L'impact a été violent, et tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, Gustavo était à mes côtés, avec une expression de préoccupation qui semblait sincère. Mais, même dans cet état confus, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans ses yeux. Quelque chose que je ne parvenais pas à déchiffrer. La récupération a été lente et douloureuse. J'avais plusieurs fractures et j'ai dû suivre de la physiothérapie pour remarcher. Gustavo était toujours là, prenant soin de moi, mais je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation que quelque chose n'allait pas. Il semblait anxieux, comme s'il attendait quelque chose. Ce n'est qu'à la visite d'un détective privé que tout a commencé à prendre sens. L'enquêteur, un homme nommé Ricardo, m'a expliqué où en étaient les investigations sur l'accident. Il soupçonnait que ce n'était pas un accident, mais une tentative de meurtre. Au début, je ne voulais pas y croire. Comment quelqu'un pourrait-il vouloir me tuer? Mais, au fur et à mesure que Ricardo me montrait les preuves, le tableau commençait à se dessiner. Gustavo avait considérablement augmenté la valeur de notre assurance vie, et si je mourais, il toucherait 3 millions d'euros. J'ai demandé à Ricardo de ne pas parler à Gustavo, je voulais du temps pour réfléchir à comment je vivrais après avoir appris ces informations. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Gustavo ne cherchait pas à me tuer par haine, mais pour l'argent. Il préférait l'argent de l'assurance à moi. La douleur physique que je ressentais n'était rien comparée à la douleur de savoir que la personne que j'aimais avait trahi ma confiance d'une manière aussi horrible. À ce moment-là, je savais que je ne pouvais pas laisser ça passer. Je devais agir. Je me suis sentie trahie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Comment quelqu'un qui avait juré de m'aimer pouvait-il planifier quelque chose d'aussi horrible? Je me demandais s'il avait eu des doutes, des remords, mais les preuves montraient le contraire. Il était déterminé à me voir morte, et cela a suscité en moi une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pendant que Ricardo poursuivait son enquête, j'ai commencé à me remettre physiquement. Chaque jour qui passait, je me sentais plus forte, mais aussi plus déterminée à faire justice. J'ai fait semblant devant Gustavo que tout était normal entre nous, que je ne savais rien et que l'accident était vraiment un accident. Je ne pouvais pas simplement le dénoncer à la police. Il était intelligent et avait probablement un plan pour s'en sortir. J'avais besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui garantirait qu'il paierait pour ce qu'il avait fait. C'est alors que j'ai commencé à planifier ma vengeance en silence, mais je savais que je devais être prudente. Un faux pas et je pourrais finir pire qu'avant.
Si je pouvais l'incriminer pour quelque chose de grave, il perdrait tout et passerait un bon moment en prison. Et, si tout se passait bien, il ne pourrait plus jamais me faire de mal. J'ai commencé à mettre mon plan à exécution. J'ai contracté un prêt bancaire, me suis procuré une bonne quantité de drogue, suffisante pour le faire passer pour un trafiquant. J'ai eu accès à la voiture de Gustavo et j'ai tout caché dans la boîte à gants. Ensuite, quand il est parti travailler, j'ai fait une dénonciation anonyme à la police, disant qu'il y avait une voiture suspecte. Au moment où j'ai reçu l'appel de la police, j'ai fait semblant d'être choqué par la découverte. Gustavo a été arrêté sur le champ, et j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce qu'il payait enfin pour ce qu'il avait fait, et tristesse parce que je savais que notre mariage était définitivement terminé. Mais je ne pouvais pas me permettre d'avoir pitié. Je devais me protéger. Les jours suivants, Gustavo a essayé de me contacter, mais j'ai ignoré tous ses appels. Je savais qu'il était désespéré, mais je ne pouvais pas l'aider. Il avait fait son choix, et maintenant il devait en assumer les conséquences. Pendant ce temps, je me préparais pour ce qui allait suivre. Je savais que la lutte n'était pas terminée, mais j'étais déterminé à gagner. Gustavo a été arrêté et accusé de trafic de drogue. Au début, il a essayé de se défendre, disant que les drogues n'étaient pas à lui, mais la police ne l'a pas cru. Après tout, elles avaient été trouvées dans sa voiture, en grande quantité, et il ne pouvait pas prouver son innocence. J'ai tout observé de loin, sans intervenir. Je savais qu'il souffrait, mais je ne pouvais pas avoir pitié. Il avait essayé de me tuer, et maintenant il récoltait ce qu'il avait semé. Pendant que Gustavo était en prison, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai déménagé dans un appartement plus petit, loin de tout ce qui me rappelait lui. Je savais que je devais avancer, mais c'était difficile. Je me sentais seule, trahie et en colère. Mais je savais aussi que je devais être forte. Je ne pouvais pas le laisser détruire complètement ma vie. J'ai commencé à fréquenter un groupe de soutien pour les victimes de violences domestiques. Là, j'ai rencontré d'autres femmes qui avaient vécu des situations similaires à la mienne. C'était réconfortant de savoir que je n'étais pas seule, et qu'il y avait des gens qui comprenaient ce que je traversais. Je commençais à me sentir plus forte, plus capable de faire face à l'avenir. Pendant ce temps, Gustavo affrontait ses propres démons en prison. Il a essayé de me contacter plusieurs fois, mais j'ai ignoré toutes ses tentatives. Je savais qu'il était désespéré, mais je ne pouvais pas l'aider. Il avait fait son choix, et maintenant il devait en assumer les conséquences. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir pitié de lui. Quelques mois après l'arrestation de Gustavo, j'ai appris qu'il avait été tué dans une bagarre en prison. Au début, je ne savais pas quoi ressentir. J'avais souhaité qu'il paye pour ce qu'il avait fait, mais je n'avais jamais voulu qu'il meure. Mais, en même temps, je savais qu'il s'était fait ça à lui-même. Il avait choisi le chemin de la cupidité et de la trahison, et maintenant il récoltait ce qu'il avait semé. Je me suis sentie soulagée, mais aussi triste. Soulagée parce que je savais qu'il ne pourrait plus jamais me faire de mal, et triste parce que je savais que notre mariage s'était terminé de manière horrible. Je me demandais si j'aurais pu faire quelque chose de différent, si j'aurais pu éviter tout ça. Mais je savais qu'il n'y avait rien que j'aurais pu faire. Gustavo avait fait ses choix, et maintenant il en payait le prix. Je me suis concentrée sur moi-même à nouveau. Je savais que je devais avancer, et que je devais m'assurer que je ne traverserais plus jamais quelque chose comme ça. J'ai commencé à travailler avec un thérapeute pour surmonter le traumatisme que j'avais vécu, et je me sentais plus forte chaque jour. J'ai aussi commencé à penser à l'avenir. Je savais que je devais me protéger, et m'assurer que je ne serais plus jamais la victime de quelqu'un comme Gustavo. J'ai commencé à travailler avec un avocat pour m'assurer que je recevrais ma part de l'assurance vie qu'il avait augmentée. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que tout soit réglé, et je voulais être prête quand ça arriverait. Pendant ce temps, je me suis consacrée à des choses qui me rendaient heureuse. J'ai commencé à voyager, à rencontrer de nouvelles personnes et à essayer de nouvelles choses. Je me sentais plus libre, mais aussi plus prudente. Je savais que je ne pouvais plus faire confiance aussi facilement que j'avais fait confiance à Gustavo. Il m'avait appris une leçon douloureuse, mais importante. J'ai aussi commencé à réfléchir à comment je pourrais aider d'autres femmes qui traversaient des situations similaires à la mienne.
J'ai commencé à travailler avec des organisations qui aident les victimes de violences domestiques, et j'ai commencé à partager mon histoire avec d'autres femmes. Je savais que je pouvais faire une différence, et que je pouvais aider d'autres femmes à se protéger. Je commençais à me sentir plus en paix avec moi-même. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, et que je m'étais protégée. Je savais aussi qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais j'étais déterminée à avancer. Je ne pouvais pas laisser le passé me définir. J'étais plus forte que ça, et je savais que je pouvais tout surmonter. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.